Good Morning Business, Business Today. Bonjour Samuel Loiseau, effectivement avec UGC qui change ses formules de carte d'abonnement. D'abord, un petit rappel, parce qu'on était surpris avec Laure en bossant le dossier. Finalement, le nombre de billets qui sont issus des cartes d'abonnement n'est pas si colossal que ça. J'ai vu 10%, c'est ça ? 10% en France, 10% en France. Sur l'ensemble des entrées en France. Mais il y a peu d'acteurs des circuits d'exploitation qui proposent des cartes illimitées. C'est beaucoup plus chez UGC. C'est même le premier mode d'achat de billets loin devant tous les autres. Ah oui. Chez UGC, devant les pleins tarifs, devant les tarifs jeunes, mais devant les tarifs B2B. Ah d'accord, donc chez vous c'est combien ? Je donne pas de chiffres, mais parce que c'est mais alors c'est bizarre parce que franchement on a eu votre concurrent, largement le premier. On avait le patron de MK2. Il nous donnait un chiffre très important. Il disait que 40% des ventes étaient liées aux cartes. Chez MK2, c'est sans doute 40%. Ce que je peux vous dire chez UGC, c'est que 30% de nos spectateurs sont des spectateurs assidus. C'est-à-dire qu'ils viennent au moins une fois par semaine au cinéma. Il y a 3 catégories dans le cinéma. Vous n'êtes pas être très loin de 40% du coup. On serait dans ces eaux-là. Vous êtes là ce matin parce que vous tentez un truc. Vous tentez un truc avec Canal+. Vous lancez une offre illimitée cinéma plus télé pour les jeunes. C'est-à-dire j'achète mon abonnement et avec, je peux aller au cinéma. Alors c'est une petite tentative parce qu'il va y avoir 10 000 personnes qui sont concernées, 5 000 nouveaux clients et 5 000 qui seront futurs abonnés. Qu'est-ce que vous avez derrière en tête exactement? C'est quoi votre idée? L'idée, c'est de rendre le cinéma plus accessible que jamais à toujours plus de segments de spectateurs, de clients. Donc on lance une extension de gamme dont effectivement cette offre très innovante en lien avec Canal+. On parle d'innovation mondiale parce qu'on n'a pas trouvé d'autres exemples dans le monde. L'idée, c'est de mixer à la fois un abonnement au cinéma et un abonnement à Canal+, pour les moins de 26 ans. Donc on commence par les jeunes de moins de 26 ans qui, pour moins de 26 € par mois, pourront aller alternativement sur le petit écran ou le grand écran voir les films qu'ils préfèrent, les films récents. Vous savez que le gouvernement veut lutter contre l'addiction aux écrans. Ouais, sauf que là, on parle de culture, mais c'est important pour nous, justement. On considère que le cinéma, exposer la diversité, encourager la curiosité au cinéma, c'est de la culture, c'est pas des mais votre vidéos de démarche, 10 secondes. C'est de vous dire que c'est pas concurrent. C'est-à-dire que plus vous regardez de séries, plus vous allez au cinéma. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Exactement, c'est pas concurrent. Ce qu'on a constaté, parce que tout ça, c'est un travail de longue haleine, la construction de ces offres, de longues études, on a constaté qu'en fait, les gros utilisateurs de séries, de télé, sont aussi les spectateurs les plus fréquents au cinéma. Donc c'est pas des mondes qui s'opposent, au contraire, il faut affranchir ces frontières et c'est ce qu'on teste avec cette offre avec Canal+. Bon, d'autres offres aussi, des offres semaines, des offres week-end qu'on peut évidemment découvrir. On va faire un petit bilan de la fréquentation du cinéma en France pour l'année 2023. On souffle, parce qu'à la fois les blockbusters américains et les films français qui font la singularité de notre marché ont très bien marché. C'est beaucoup mieux, mais on n'est pas encore au niveau d'avant-pandémie quand même. On n'est pas encore au niveau d'avant-pandémie, on est sur un marché d'offres. Ce qu'a démontré l'année 2023, c'est dès qu'il y a à nouveau une offre de films dense, de films français, de films américains, on revient au niveau d'avant-pandémie, voire au-dessus. On a tous parlé, tout le monde a parlé du phénomène Barbenheimer. Pendant le mois de juillet, on a eu Barbie et Oppenheimer. On a eu une fréquentation supérieure à 2019. Donc ça a démontré qu'il n'y avait pas de problème structurel, que quand il y avait de l'offre, il n'y avait pas de problème, a fortiori en France. Mais là, on est à moins 13% par rapport à l'avant-pandémie, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'offres Il n'y a pas encore assez d'offres pour une raison simple, c'est la grève à Hollywood. Les acteurs, les réalisateurs à Hollywood, tout a été décalé d'environ 6 mois. Donc le début d'année 2024 va être difficile. Mais la fin de l'année 2024 va être meilleure. Après, en France, il faut juste toujours rappeler qu'il y a 2 fois plus d'entrées de spectateurs en France que dans tous les autres pays européens comparables, parce qu'ils nous envient tous le fait que 40% des entrées en France sont faites sur des films français. C'est 2 fois plus que n'importe quelle autre production locale. Et ça, c'est ce qui fait la spécificité du cinéma français et qui fait qu'on souffre moins que d'autres pays qui dépendent plus des films américains. Mais quand même, la grève des scénaristes, là, vous avez vu clairement son impact. C'est-à-dire qu'un film, ça change tout quand même pour une saison. Clairement, il y a Dune 2 qui sort le 28 février, qui devait sortir en novembre, qui sort là. Bon, bah, évidemment, ça décale fortement l'impact. On est encore une fois sur un marché d'offres. Plus on voit de films, plus on a envie de voir de films. Donc plus il y a des grosses locomotives comme Dune 2, plus ça génère des entrées sur les autres films. Est-ce que vous avez une stratégie marketing, de positionnement d'offres différente de vos concurrents? Par exemple, est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes plus
sur la quantité de films qu'on peut voir, le nombre de salles, le nombre de films projetés, alors que d'autres vont vers une premiumisation du marché avec des chaises plus confortables. Vous avez très bien résumé la jeunesse du GC, l'histoire du GC depuis sa création il y a plus de 50 ans, c'est transmettre la passion du cinéma, faire vivre, exposer la diversité, c'est encourager la curiosité en étant le plus divers possible dans l'offre de films, en faisant systématiquement de la VO. Et ça, nos spectateurs, à nous, et donc vous croyez moins à la premiumisation des salles, des fauteuils confortables, des expériences avec plein de nouveaux éléments? Nos spectateurs cinéphiles, ils viennent pour voir des films. D'accord. Ils viennent pour voir les films les plus divers possibles. Je ne peux pas citer ce que vous dites, mais oui, effectivement, ils viennent pour voir des films dans les conditions de confort et de qualité d'image et son les meilleures possibles. Merci beaucoup Samuel Loiseau, directeur général des opérations cinéma du GC, d'être venu nous voir ce matin.